Dans le village paisible de Nita, niché dans le canton d'Akumapé, une journée exceptionnelle a marqué un tournant décisif pour les femmes productrices de gari. Le jeudi 1er août 2024, une cérémonie empreinte de fierté et d'espoir a célébré la remise officielle d'une unité de torréfacteurs moderne et économique fonctionnant à l'énergie bois. Ce moment solennel a souligné l'importance cruciale de l'autonomisation des femmes dans la lutte contre les défis contemporains. Cette nouvelle unité de torréfacteurs, installée dans l'usine de transformation de manioc à Midakwe, représente bien plus qu'un simple équipement. Pour le groupement des femmes de Nita, c'est un symbole d'émancipation, une lueur d'espoir qui leur permet de prendre leur destin en main. La présence des autorités, telles que la directrice des ressources forestières, l'honorable député Agbosu Monde et le coordonnateur national du projet de développement des terroirs villageois, sobres, en carbone et résilients au changement climatique, a renforcé la solennité de l'événement. Financé par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, ce projet incarne un engagement fort en faveur du développement durable tout en prenant en compte la question du genre. Le canton d'Akumapé a bénéficié de l'appui du gouvernement en usine de transformation de manioc à gari. Cette usine fonctionne à base de l'électricité, mais il arrive des fois que s'il y a des problèmes de délestage, l'usine tourne à ralenti. Donc les femmes qui sont dans la coopérative de transformation de gari sont obligées de retourner à l'utilisation des foyers traditionnels, très énergivores en termes d'utilisation de bois de chauffe. Donc pour permettre à ces femmes de continuer par travailler, par mener leur activité économique malgré les problèmes de délestage, le ministère de l'Environnement, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement des terroirs sobres en carbone et résilient au changement climatique, a construit cet ouvrage dont nous faisons la remise officielle aujourd'hui. Les discours prononcés au cours de la cérémonie ont rappelé l'importance de cette action. Les autorités ont mis en lumière la nécessité de soutenir les femmes dans leur quête d'autonomie économique, soulignant que ce projet s'inscrit dans une vision globale de résilience et de durabilité. La présidente de la coopérative des bénéficiaires, avec une émotion palpable, a exprimé une profonde gratitude envers les donateurs, assurant que cette unité serait utilisée à bon escient pour transformer la vie des femmes de Nita. Avant, nous utilisons nos propres moyens à travers les bois. Ça nous coûte aussi et c'est danger aussi pour notre vie. On nous a fait une usine équipée des machines. Mais comme les machines utilisaient des carburants, gasoil, ça nous coûte et ça nous a amené à la défaite. Donc, à travers le foyer amélioré là, ça nous a beaucoup soulagé. Beaucoup, c'est économique. C'est très économique. Et c'est hygiénique aussi. Donc, nous remercions sincèrement le gouvernement et les bonnes volontés pour PNUD. La visite de l'unité de torréfacteurs a révélé une installation moderne composée de 2 lignes de fours, chacune dotée de 3 foyers améliorés et surplombés de torréfacteurs. Chaque ligne dispose d'une entrée unique de bois de chauffe et d'une cheminée pour évacuer la fumée. Cette technologie innovante promet de diminuer les maladies pulmonaires, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de préserver les ressources forestières et de permettre aux femmes
de travailler même en cas de délestage. Nous avons équipé l'atelier d'une table qui permet d'émietter la pâte avant d'arriver à la torréfaction. Donc de l'émiettage jusqu'à la torréfaction, nous avons passé une séance de formation aux femmes afin de leur montrer comment utiliser les matériaux que nous avons apportés et comment faire le feu dans le four et l'entretien du four, parce qu'il faut un entretien régulier. Ce don s'inscrit dans une série d'initiatives visant à doter d'autres usines similaires dans toute la préfecture de Vaud. Ces actions sont essentielles pour renforcer l'autonomie des femmes, faisant de leur émancipation un véritable levier de résilience face au changement climatique. Chaque geste compte, chaque soutien renforce et chaque équipement, comme celui-ci, apporte une nouvelle ère d'opportunités pour les femmes de Gnita. Avec nos partenaires, nous allons voir si nous pouvons couvrir tous les 5 usines de la préfecture et pourquoi pas aller au-delà, étendre la construction de cet ouvrage partout où il y a le besoin. En cette journée mémorable, une nouvelle page s'est écrite dans l'histoire de l'autonomisation des femmes à Gnita. Une page qui parle de courage, de solidarité et d'espoir. Que cet exemple inspire davantage d'actions similaires, car en soutenant les femmes, c'est toute une communauté que l'on fortifie.